unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Recevons sa vie, sa vie. Père Céleste, que nous l'aimons et que nous croyons en son Fils Jésus. Sans une fois. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'attendre selon pas. Tous ensemble. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi
Toute bagaille a changé. Ou pas besoin de paix. Jésus va prendre soin de vous. Lui-même qui t'a prend soin. Et allez dans des airs. Il va prendre soin de tout. Seulement fallait confiance en lui. Là on maladie. Jésus va prendre soin de moi. Là on a des il va prendre soin aux amis, moi. Oh, là où la caillou dans le travail. Allez, frère, et puis chantez pour lui. Oh, là on a maladie, frère. Jésus va prendre soin aux amis, moi. Là on a détresse, son il va prendre soin aux amis, moi. Là où la caillou dans le travail. Allez, frère, et puis chantez pour lui. J'aime bien des fois où chita va me garder à droite comme à gauche. C'est très déception. Mais songez bien fois aucun monde qui remet. Et jeune Jésus seulement, toute bagaille va changer son vie. L'air de maladie. Jésus va prendre soin aux amis, l'air dans détresse. Oui, il va prendre soin aux amis, l'air où la caille, n'importe côté. Allez, frère, et puis chantez pour lui. L'air dans maladie, frère. Jésus va prendre soin aux amis, l'air dans détresse. Oui, il va prendre soin aux amis, on travaille. Allez, frère, et puis chantez pour lui. Nous n'ayons temps, toute bagaille finie, tout noir. La guerre tout partout, tristesse, désolation. Et nous qui chrétiens, nous toujours contents. Parce que nous gâchons, fixés sur Jésus-Christ en lui. Là on a maladie, Jésus va prendre soin aux amis. Là on a détresse, oui, il va prendre soin aux amis. Là on la caille, allez, chantez pour lui. Oh, non, maladie. Jésus va prendre soin aux amis, l'air dans détresse. Oui, il va prendre soin aux amis, l'air où la caille, notre travail. Adorez-lui, allez, frère, et puis chantez pour lui. L'air où la caille, notre travail. Allez, frère, et puis chantez pour lui. L'air où la caille, notre travail. Là où la caillou, non travail, n'importe côté où y est. Allez, chanter, allez où la caillou, non travail, n'importe côté où y est. Et puis chantez pour lui. 1 Corinthiens, chapitre 7. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter de coucher avec n'importe qui, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme, et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier,
Mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une simple permission. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un celui-ci, l'autre celui-là. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande, ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme, et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule, ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Aux autres, voici ce que je dis, et cette fois, c'est moi qui le dis, et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme, n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? Quand Dieu vous a appelé, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Voilà la règle que je donne dans toutes les églises. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circoncis? Eh bien, reste circoncis. Tu n'étais pas circoncis? Alors, ne te fais pas circoncire. Être circoncis, cela ne signifie rien. Ne pas être circoncis, cela ne signifie rien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu commande. Chacun doit rester dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais esclave? Ne sois pas inquiet pour cela. Mais si tu peux devenir un homme libre, profites-en. En effet, l'esclave que le Seigneur a appelé est devenu libre. Il appartient au Seigneur. L'homme libre que le Seigneur a appelé est devenu l'esclave du Christ. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Frères et sœurs chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. C'est l'avis d'un homme digne de confiance parce que le Seigneur a été bon pour lui.